pour guérir ton peuple et pour le délivrer de la fausse. Au nom de Jésus-Christ, agis, 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 manifeste-toi. Prends le contrôle. Prends le contrôle de toutes choses et manifeste ta puissance. Gloire et alléluia te soit rendue parce que je crois que tu es déjà à l'heure. Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu fais. Reçois l'élévation, reçois la gloire, reçois l'adoration pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous développons le thème, la puissance de la croix de Golgotha. Hier, il a été question de Jésus qui a été immolé pour le salut des hommes. Et les enfants de Dieu ont fait l'expérience du salut par sa grâce. Les liens du péché ont été rompus, ils sont délivrés, leur vie appartient désormais à Christ et l'ennemi n'a plus de pouvoir sur eux. Ce soir, nous poursuivons ce thème en développant le sous-thème qui est intitulé « L'entière guérison à la croix de Golgotha ». L'entière guérison à la croix de Golgotha. Alléluia. La guérison est entière lorsque nous allons à cette croix. Parce que sur cette croix, la maladie, les souffrances et les douleurs ont été clouées. Alléluia. Et tu dois te réjouir. Parce que, et à la connaissance de cette croix, la maladie n'a plus de pouvoir sur toi. Alléluia. Ne dis pas que c'est cette maladie qui va me tuer. Cette maladie ne te tuera pas. Alléluia. Amen. Cette maladie-là peut avoir tué des gens. Et peut encore vouloir tuer des gens. Mais elle ne te tuera pas au nom de Jésus. Amen. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Et ce soir, je t'amène à visiter la croix de Golgotha, la croix de Calvaire, pour obtenir ta guérison et posséder la santé. Ce message ne s'est adressé à personne. Je dis que ce soir, je t'amène à la croix de Golgotha. Amen. Pour que tu obtiennes la santé. Amen. Que tu aies la guérison. Amen. Et que la santé soit ta possession au nom de Jésus-Christ. Ne soyez pas passif. Soyez actif et vivez. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 8. Matthieu au chapitre 8. Je lis du verset 14 au verset 17. Matthieu chapitre 8, verset 14 au verset 17. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Amen. Jésus a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. C'est pour cela que dès le début de son ministère, il a commencé à guérir, à guérir, à guérir. Et à la croix du Calvaire, il a obtenu pour nous la guérison totale et la santé entière. Alléluia. Amen. Il a guéri la belle-mère de Pierre. Le soir, on lui a amené des malades. Les malades étaient guéris pour confirmer ce que le prophète Isaïe a annoncé des centaines d'années avant son arrivée. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il s'est chargé de nos maladies et qu'il a pris nos infirmités, ce n'est pas dans le passé, mais c'est dans le présent et c'est dans le futur. C'est-à-dire qu'il a pris des infirmités et qu'il s'est chargé de tes maladies. Alléluia. C'est ce que Jésus-Christ est venu accomplir. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24 dit ceci. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché,
nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Amen. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il a été meurtri. Il a été frappé. Son corps a été déchiqueté. Pour que par cette déchirure de son corps, vous et moi, nous soyons guéris. C'est ce qu'il a accompli pour nous. C'est pourquoi nous devons nous réjouir. Parce que nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui guérit, un Dieu qui ne prend pas plaisir à nous voir souffrir des maladies, mais qui prend plaisir à enlever la maladie afin de nous donner la santé. Gloire à Dieu. Alléluia. Les péchés, les souffrances, les maladies des hommes que Jésus a portés sur son corps l'ont défiguré au point que le Père ne l'a plus reconnu. Il faut que vous le sachiez. Les souffrances, les maladies, les infirmités et les péchés des hommes que Jésus-Christ a portés, dont il s'est chargé, ont changé son image au point que le Père ne l'a plus reconnu. Le Père s'est détourné de lui. Le Père l'a abandonné. C'est pour cela que lui-même il a crié à la croix. Il a poussé de grands cris en disant quoi? Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans Matthieu chapitre 27, verset 46. Parce que tous ces péchés, tous nos péchés, nos maladies et nos souffrances étaient vraiment vilains. Et lorsqu'il les a portés, cela l'a affecté, cela a changé son image. Et le Père a détourné de lui le regard. Il s'est senti vraiment abandonné. Il a dû crier au Père. C'est là la preuve qu'à travers sa mort, non seulement Jésus pardonne nos péchés, mais il guérit aussi nos maladies et nos infirmités. Tu dois te réjouir. Tu as eu une maladie, ne t'inquiète pas. Sois rassuré. Jésus-Christ est là ce soir pour te guérir. Amen. Alléluia. Amen. Il est présent pour te guérir. Tu as une infirmité, ne t'inquiète pas. Ne te soucie pas de ce que les médecins ont dit par rapport à cette maladie, par rapport à cette affection. Mais aie tes regards sur Jésus-Christ. Fixe Jésus-Christ à la croix du calvaire. Contemple-le. Regarde ses souffrances. Regarde ses meurtrissures. Regarde son sang qui coule et qui tombe. Mets-toi sur ce sang. Permets que ce sang tombe sur toi. Et tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. L'homme, voyez, l'homme souffre des maladies. Vous devez savoir que l'homme est composé de 3 entités ou de 3 éléments qui forment l'homme. Et chaque élément composant l'homme souffre d'une ou de plusieurs maladies. Mais Jésus a guéri toutes ces maladies. Quels sont les composants de l'homme? L'homme a un esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. L'homme que vous voyez a un esprit. L'homme a une âme. L'homme a un corps. Généralement, nous regardons seulement le corps. Nous pensons que c'est le corps qui est l'homme. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. La personnalité d'un homme se trouve dans son âme. Alléluia. Amen. Parce que l'âme est le siège de nos sentiments et de nos émotions. C'est pour cela que l'apôtre Jean, en écrivant au bien-aimé Gaius, a dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Lorsque l'âme prospère, il faut que le corps aussi prospère. Vous allez comprendre. Il a parlé de l'âme et du corps. Mais l'apôtre Paul parlera mieux en détail des 3 éléments qui constituent l'homme. C'est-à-dire de l'esprit, de l'âme et du corps. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23, il a dit quoi? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui voudra dire que l'homme est un tout, mais composé de 3 parties, à savoir
l'esprit, l'âme et le corps. Quel est le rôle de l'esprit? L'esprit de l'homme est ce qui a contact avec le divin ou le spirituel. L'esprit d'un homme irrégénéré, d'un homme qui n'est pas né de nouveau, d'un homme qui n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, d'un homme qui n'est pas converti, est en communication avec le diable. C'est pour cela que vous allez voir que l'homme irrégénéré est toujours poussé vers les mauvaises choses, vers le mal, vers le péché, vers le désordre, vers les crimes, vers la méchanceté. Parce que c'est ce que son esprit lui communique. C'est ce que son esprit reçoit de la part du maître qui règne sur son esprit. Mais l'esprit de l'homme régénéré, transformé, est en communication avec l'Éternel et est orienté vers les choses saines, vers la piété, vers la justice, vers la sainteté. Alléluia. Dans Proverbe chapitre 20 au verset 27, il est dit que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Le souffle, dans d'autres traductions, il est dit l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Autrement dit, on peut traduire de cette façon que la lampe de l'Éternel recherche le souffle de l'homme. Ça voudra dire quoi? L'esprit, c'est-à-dire le souffle de l'homme, c'est-à-dire l'esprit de l'homme est en communication, est éclairé, illuminé, ou bien reçoit l'illumination de la part de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que cela voudra dire? Donc, celui qui est régénéré, son esprit est éclairé, son esprit est illuminé. Maintenant, lorsque tu viens à Christ, ton esprit est dépouillé de tout contact avec le diable. Il appartient à Dieu. Il est très facile que l'esprit soit régénéré. Le problème se trouve avec l'âme, parce que l'âme est le siège de tous nos sentiments, de toutes nos émotions. La douleur que tu sens, la joie que tu éprouves, la tristesse que tu éprouves, l'angoisse que tu éprouves, toutes ces choses ont leurs éléments dans l'âme de l'homme. De même, les maladies dont nous souffrons proviennent aussi de l'âme. Parce que l'âme de l'homme est impactée par l'esprit, par son esprit. Et pendant que l'âme reçoit l'impact de l'esprit, l'âme est en train d'influencer au même moment quoi? D'influencer la chair, c'est-à-dire le corps. Raison pour laquelle l'âme irrégénérée a des comportements qui sont contraires à la volonté ou bien à la parole de Dieu. C'est-à-dire, sa chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Il n'y a pas la piété. Bon, l'a dit Dagat, l'esprit a des désirs contraires, la chair des désirs, contraires à ceux de l'esprit. Ils sont diamétralement opposés. Ils ne s'entendent pas. Il y a une lutte entre l'esprit et la chair. Et l'origine de cette lutte, c'est l'âme. C'est l'âme qui désire les mauvaises choses. Maintenant, toutes les maladies, regardez, l'angoisse c'est une maladie. La tristesse c'est une maladie. Lorsque tu es angoissé, lorsque tu es attristé, ça affecte ton corps. Ton corps devient faible. Le corps aussi sera malade. Alléluia. C'est pour cela que les Blancs ont inventé la psychologie. Pour soigner ces maladies. Lorsque tu es triste, lorsque tu es énervé, il se passe quelque chose dans ton corps. La bile tombe directement dans l'estomac. L'angoisse, la tristesse, la colère t'empêche de manger. Et quand la bile tombe dans l'estomac vide, qu'est-ce qui se passe? La flore intestinale est détruite et tu as les ulcères. La tristesse fait également monter la tension. Les gens ont différentes maladies. Mais ce que je sais, c'est qu'à la croix du Calvaire, chacune de ces maladies est guérie. Amen. Alléluia. Amen. Que ce soit maladie de l'âme ou maladie dans la chair, toutes ces maladies sont guéries. Les hommes prêtent seulement attention à la maladie
allongé, souffrant. C'est là l'homme se rend compte qu'il est malade. Or, ton âme même est malade depuis longtemps, transportant des maladies. Partout où tu vas, elle te suit. Tu es malade, tu n'es qu'un malade. Bah, des gens posent des actes, vous vous étonnez, vous vous demandez, mais comment il a pu faire ça et pourquoi il l'a fait? C'est parce que la maladie là, la méchanceté là, le crime là, le viol là, le mensonge là, se trouve dans son âme depuis fort longtemps. Alléluia. Et la chair ne fait que l'exécuter. Pourquoi on dit que c'est lui? En fait, la personnalité d'un homme, ce n'est pas l'homme que tu vois physiquement. C'est cette personne qui est cachée à l'intérieur de l'homme qu'on appelle son âme. Si tu t'appelles Jean, que tu t'appelles Jean, ce n'est pas toi Jean, c'est ton âme Jean. Parce que ce que tu es, c'est ton âme qui le révèle. Alléluia. Amen. Si tu es malade, c'est que ton âme est malade. C'est pourquoi Jésus-Christ a porté sur lui toutes nos maladies, il les a menées à la croix, afin de nous guérir pour que nous soyons en bonne santé. Compte tenu du temps que nous avons passé à prier, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais ce que je veux que tu saches, c'est que quel que soit l'endroit de toute la maladie, dans l'âme ou dans le corps, elle est guérie au nom de Jésus-Christ. Que ce soit dans le sang, dans les nerfs, ou dans les muscles, ou dans les articulations, ou dans tes entrailles, à quelque endroit que ce soit, où cette maladie se localise dans ton corps, ce que je sais, c'est que à la croix de Golgotha, toutes ces maladies sont anéanties. Amen. Et la maladie n'aura pas de pouvoir sur toi. Amen. La santé est ton partage. Amen. Et tout ira bien pour toi lorsque tu crois dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pourquoi nous jouissons réellement de la maladie? Ben, comment? Nous jouissons de la guérison et de la bonne santé. Il nous faut faire certaines choses. Premièrement, tu as besoin de la repentance et de renoncement aux œuvres de la chair. Tu dois te repentir de tes péchés, de ta mauvaise vie, de ta mauvaise conduite et renoncer à tout ce que ta chair te pousse à faire. C'est-à-dire le mal que désire la chair, le mensonge, la fausseté, la tromperie, l'hypocrisie, la jalousie, l'envie, les convoitises, l'adultère, la fornication, le vol, il y en a plein. Tu dois renoncer à tous ces œuvres mortes de la chair. Mais tu ne peux pas renoncer à ces œuvres si tu ne te repens pas. C'est-à-dire, il faut que tu te rends compte que toi tu es pécheur séparé de Dieu. Et qu'entre Dieu, il y a un conflit. Et ce conflit est causé par le péché qui est dans ta chair. Tu as te repenti, c'est-à-dire, tu as fait volte face à ce péché. Tu as changé de direction, ne plus emprunter la direction du péché. C'est lorsque tu fais volte face que tu pourras dire non au péché. C'est ça le renoncement aux œuvres de la chair. C'est ça le renoncement au péché. Tu te repens et tu renonces. Deuxième chose, qui est facile après la repentance et le renoncement aux œuvres de la chair, c'est la communion avec Christ. Lorsque tu te repens, lorsque tu renonces aux œuvres de la chair, il est facile pour toi d'être en communion avec Christ. Alors, ton esprit sera en communion, en relation, en contact avec l'Éternel. Dieu qui est esprit. Ce n'est pas l'esprit qu'on comprend les choses de l'esprit. Donc, il faut que la repentance ait lieu, que ton esprit soit renouvelé et que cette communion, ce contact avec l'esprit de l'Éternel soit établi. Alléluia. Troisième chose, il te faut la foi pour la guérison et la santé. Tout ce que vous demandez à Dieu, croyez qu'il écoute et qu'il vous le donne. Il ne faut pas douter. Jésus avait reproché le manque de foi à ses disciples.
lorsqu'ils étaient sur le lac et que la barque tanguait. Et les flots battaient la barque, rentraient dans la barque. Il leur a dit, où est votre foi? Ce qui voudra dire que les disciples, à ce moment, ont perdu la foi. Au lieu de faire confiance à Dieu et de prendre autorité, ils s'étaient mis à crier, Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons? Bien-aimé, je veux te dire que lorsque tu t'approches de Dieu, crois qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le recherchent. Alléluia. Dieu honorera ta foi si tu as réellement foi en lui et que tu le pries par la foi. Là où il y a le doute, la foi est anéantie. Là où il y a le doute, la foi est abolie. Mais lorsque la foi est debout, le doute disparaît, l'incrédulité disparaît, le scepticisme disparaît et la foi reçoit de Dieu. Il faut que tu aies la foi. Je ne connais pas la maladie que tu as dans ton corps. Toi seul tu le connais. Et Dieu est au courant. Mais si tu ne manifestes pas la foi, tu ne peux pas recevoir la guérison. Si tu veux la guérison, crois que Jésus s'est chargé de tes maladies, de tes souffrances. Il les a portées sur son corps. Et il est monté à la croix avec. Et à la croix, il les a toutes clouées. Alléluia. Amen. Tout a été cloué. Il a triomphé d'elle par la croix. Il les a livrés publiquement en spectacle. C'est ce que Colossiens 2, verset 15 nous dit. Nous devons avoir cette foi. Enfin, tu as besoin de la délivrance des esprits qui affligent ton âme. L'âme est affligée par des esprits. L'oppression que tu as, l'affliction que tu vis, le non-avancement, la douleur que tu ressens, la tristesse que tu ressens, l'angoisse que tu ressens, le non-avancement, le non-accomplissement, c'est un combat qui se déroule dans ton âme. C'est ton âme qui est prise en captivité. Et il faut que tu sortes de ça. Tu peux le faire. Mais souvent quand l'homme le fait, ce n'est pas efficace. Alors que c'est l'autre, tu le fais personnellement, que c'est efficace. Tu as besoin d'être aidé pour que ton âme soit réellement délivrée. Tu as besoin de la délivrance des esprits qui affligent ton âme. Plusieurs ont leur âme liée. C'est pourquoi ils sont toujours malades, ils sont toujours tristes, ils sont toujours angoissés, ils sont toujours soucieux, ils s'interrogent toujours, ils manquent de confiance en eux-mêmes. Parce que ton âme est liée. Ce n'est pas un homme qui lit ton âme, parce que l'homme ne voit pas l'âme, c'est un esprit. Ce qui se passe dans le monde spirituel dépasse ce que nous voyons physiquement. Ce que nous voyons physiquement n'est qu'une infime partie de ce qui se passe sur le plan spirituel. Et si je te dis que ton âme est liée, tu me diras non, moi je mange bien, je dors, je me relève, je vais à mes occupations, je n'ai pas de problème. Tu as des problèmes. Il y a des problèmes. Ne me dis pas que tu es heureux. Toute personne, quelle qu'il soit, aussi longtemps qui n'est pas délivré des esprits qui affligent son âme, est une personne liée, enchaînée. Et les démons te traînent partout. Et tu souffres. Tu n'évolues pas. Tu n'avances pas. Tu ne progresses pas. Tu ne réalises rien. Tu es là, tu tournes en rond. Mais ce soir, tu es au bon moment. Amen. Et au bon endroit. Amen. Alléluia. Amen. Tu es là au bon moment et au bon endroit. Amen. Tout cela trouvera solution. Mais ta foi importe plus. Pour que toi, mais tu aies la foi. Pour que le Seigneur te vienne dans ta vie. Alléluia. Amen. L'entière guérison à la croix de Golgotha. C'est ton partage ce soir. Amen. C'est ta portion. Amen. La guérison de ton esprit, de ton âme et de ton corps. Le Seigneur est là pour l'accomplir ce soir. Amen. Amen. Levons-nous. Levons-nous et allons au Seigneur. Pour expérimenter
demander cette entière guérison. Bien-aimés, je voudrais d'abord prier pour ceux-là qui ne sont pas en relation avec le Seigneur. Tu étais en relation avec lui, tu l'avais accepté, maintenant tu sais qu'il s'est passé quelque chose et la relation n'est plus bonne. Tu veux renouer cette relation ce soir, tu veux retourner à Christ, tu veux te repentir, tu veux renoncer aux œuvres de la chair. Ce soir, si tel est ton cas, je veux que tu puisses parler au Seigneur du fond de ton cœur de façon sincère. Dis Seigneur, je reviens à toi pour restaurer ma relation avec toi. Élève la voix et prie le Seigneur. Parle à Dieu. Dis Seigneur, je veux restaurer ma relation avec toi. Cette relation qui a été rompue, cette relation qui a été brisée, je viens à toi pour sa restauration, pour son rétablissement. Ou peut-être toi tu n'as jamais cette relation avec le Seigneur. Dis Seigneur, je viens à toi pour avoir une nouvelle relation avec toi. Je veux rentrer en relation avec toi, c'est pourquoi je me répands. Pardonne tous mes péchés. Délivre-moi de mes péchés. Et toi-même tu connais ce qui t'a fait chuter. Confesse cela du fond de ton cœur. Remets-toi dans les mains du Seigneur. Implore la grâce et la miséricorde. Demande le secours et le pardon. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te libérer. Il est là pour t'affranchir. Il est là pour te faire de bien. Renonce aux œuvres de la chair. Renonce à tout ce qui est charnel. Renonce à tout péché. Et reviens à Christ. Attache-toi à Christ. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu as fait cette prière de repentance et de renoncement aux œuvres de la chair. Lève la main, je vais prier pour toi. Parce que nous allons rentrer dans une prière véritable ce soir. Pour demander la guérison. Pour demander la délivrance. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Amen. Dieu Tout-Puissant, merci pour tes enfants. Ils sont revenus à toi. Dans la repentance. Et avec le renoncement aux œuvres de la chair. Je te supplie, Seigneur, de leur pardonner toutes leurs chutes. De leur pardonner tous leurs péchés. Restaure-les, mon Dieu, mon rocher. Et permets que, mon Dieu, ils puissent rentrer dans la nouvelle alliance avec toi dès ce soir au nom de Jésus-Christ. Attire-les à toi, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Rétablis-les dans cette relation avec toi. Établis-les dans ton amour. Afin que, Seigneur, ils soient tous les jours à toi et qu'ils te servent avec force et vigueur. Je prie que l'esprit de vérité prenne possession dans leur esprit et contrôle leur être entier, l'esprit, l'âme et le corps, puisqu'ils ont renoncé aux œuvres de la chair pour qu'ils t'appartiennent, pour te servir, t'adorer en esprit et en vérité. Merci mon roi parce que je crois que tu l'as accompli. Que ce soit la louange et l'adoration. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimé, tu vas prier pour toi-même. La maladie qui est cachée dans ton corps, l'oppression, la colère qui t'anime, l'angoisse, l'inquiétude, les soucis et les maladies dans le corps. Toi-même, tu vas élever la voix. Tu vas dire, maladie, sors de mon corps. Je viens contre toi par la puissance de la croix de Golgotha et te chasse de mon corps. Élève la voix et parle au Seigneur. La parole est près de toi, elle est dans ta bouche. C'est la parole de foi que nous prêchons. Prononce cette parole ce soir. Faites usage de cette parole. Utilise la parole contre ta maladie, contre tes afflictions, contre tes problèmes, contre tes oppressions, contre les angoisses, contre la tristesse dans ton cœur, contre les soucis, contre les inquiétudes, contre la maladie dans le corps, les douleurs dans les articulations, les douleurs dans le muscle, maladie dans la plaque de pied, l'hypertension, le diabète, quelle que soit la maladie, ça peut le diabète, les tumeurs,
maladie dans tes entrailles. Parle-leur ce soir. Ordonne-leur, par la puissance de la croix de Golgotha, de sortir de ton corps. Que toute maladie s'en aille ce soir, que tu sois libéré. Ordonne aux maladies de sortir de ton corps. Cette maladie qui s'accroche à ton âme. La dépression. L'angoisse. La tristesse. Toutes ces maladies. Ordonne de sortir. Masque ces maladies. Par la puissance de la croix de Golgotha. Et mets-les en déroute. Mets-les en déroute. L'entière guérison à la croix de Golgotha. Il faut que ton esprit soit guéri. Il faut que ton âme soit guérie. Il faut que ton corps soit guéri. Jouis de la santé. Jouis d'une parfaite santé. C'est pour cela que Christ est allé à la croix. C'est pour cela que Christ a souffert. Qui a été déclarée par la médecine incurable. Elle n'est pas incurable à la croix de Golgotha. Parce que Christ l'a porté dans son corps. Il a cloué à cette croix. Ces maladies ont cloué à cette croix. Ordonne de sortir. Commande à la maladie de sortir. Oppose la croix de Golgotha. Oppose les meurtres de Christ. Et ordonne à cette maladie de sortir. L'infectosité doit sortir. L'anxiété doit sortir. L'insomnie doit sortir. L'échec continuel doit partir. Saint-Esprit, les captifs dans ton âme doivent s'en aller. Ils doivent disparaître. Ordonne à tout esprit qui captive ton âme de la libérer maintenant. Prends autorité. Ordonne-leur de s'en aller. Commande-leur de partir. Tu as le pouvoir de soi. Tu as l'autorité de soi. Sur tout cet esprit. Commande de sortir. Aucun démon n'a plus de place dans ta vie. Ce sont des usurpateurs. Qui ont usurpé ta santé. Qui ont usurpé ta relation, ta communion avec le Seigneur. Ordonne de s'en aller. Appelle le sang de Jésus-Christ pour te libérer. Appelle le sang de Christ pour détruire toute ta maladie. Appelle
sang qui peut détruire tous les liens démoniaques dans ta vie. Fais appel au sang de Jésus-Christ. Fais appel au sang de Jésus-Christ ce soir. À la croix, le sang coulé. Abondamment, le sang coulé. Fais appel à ce sang pour libérer. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Je vais prier pour vous. C'est pourquoi j'aimerais inviter tout le monde à se mettre debout. Que tout le monde se lève. Je vais prier. Même les enfants, tous les enfants qui sont assis se lèvent. Que tout le monde se mette debout. Faites lever tout le monde. Nous sommes en présence du Seigneur. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Soyons obéissants, le Seigneur nous bénira. Alléluia. Amen. Nous fermons les yeux, nous levons les deux mains. Nous allons prier. Lève la main droite et pose la main gauche sur la poitrine. Pose ta main gauche sur la poitrine. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je veux te dire merci ce soir et te magnifier pour ta parole que tu nous as envoyée. Je sais dans ta parole que dans le psaume 107 au verset 20, lorsque le peuple était dans la tristesse, lorsque le peuple était abattu et qu'il se tourna vers toi et cria à toi, toi tu l'exauças, tu envoies ta parole et les guéris et tu les fis échapper de la fosse. Père, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je conduis tout ce peuple au pied de la croix de Golgotha. Amen. Afin que, Père, par la puissance de cette croix, les amis, Père, toute maladie dans leur corps soit guérie au nom de Jésus-Christ. Maladie, de la tête jusqu'à la plante des pieds, quel que soit ton nom, je te parle avec autorité ce soir. Plie tes bagages et sors au nom de Jésus. Amen. Ramasse tous tes symptômes, ramasse tous tes effets, ramasse toutes tes manifestations et sors au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ton nom, quel que soit le nom dont tu es appelé, quelle que soit la déclaration que les médecins ont fait par rapport à toi, à cette personne, à cet homme, à ce garçon, à cette fille, à cette femme, je viens contre toi ce soir. Je te commande ce soir. Sors au nom de Jésus. Amen. Maladie, tu es brisé par la croix du Calvaire. Amen. Tu es anéanti par la croix du Calvaire. Amen. Tu es détruit par la croix qui est rentré dans cet individu et qui le rend malade. Toi, cet esprit qui est rentré dans son âme, qui possède son âme et qui le tourmente et qui le trouble, il dit qu'il est malade. Et les examens ne révèlent rien. Les résultats ne donnent rien. Je commence ce soir. Sois brisé. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Toi, cet esprit maléfique qui est dans cette âme et qui provoque la dépression, qui cause les angoisses, les inquiétudes, la tristesse, qui empêche cette personne de vivre la paix. Je te commande ce soir. Ramasse tes effets. Ramasse tes effets. Amen. Ramasse tes effets. Amen. Sors au nom de Jésus. Amen. Libère le corps là. Libère cette âme. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je te détruis ce soir. Je brise ton trône. Je casse ton trône. Amen. Par la croix de Golgotha. Amen. Et je te l'ordonne. Sors au nom de Jésus. Amen. Sors au nom de Jésus. Amen. Tu n'as plus de place dans ce corps. Amen. Tu es brisé. Amen. Tu es renversé. Amen. Tu es anéanti. Amen. Tu es détruit. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il est écrit qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir. Amen. C'est pourquoi, toi esprit démoniaque, toi sirène des eaux, qui possède cette âme, je te
ce soir. Fléchis tes genoux au nom de Jésus. Fléchis tes genoux au nom de Jésus. Tu n'as plus de place dans ce corps. Je te commande ce soir. Ramasse tous tes effets. Et sors au nom de Jésus. Libère ce corps au nom de Jésus. Sors de ce corps au nom de Jésus. Quoi cette maladie qui rend infirme, qui rend impotent, qui rend faible le corps, je te commande ce soir. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Tu n'as plus de place dans ce corps. Tu n'as plus de place dans ce corps. Parce que la parole me dit, oh, qu'à la croix, tu as été dépouillé. Tu as été livré pour un spectacle. Et Christ a triomphé de toi par cette croix. C'est pourquoi ce soir, je te commande, ramasse tes effets, plie tes bagages et sors au nom de Jésus. Plie tes bagages et va-t'en dans l'abîme sans fond au nom de Jésus. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es détruit. Tu es anéanti. Tu es renversé. Au nom de Jésus-Christ. Fléchis tes genoux. Plie tes bagages et va-t'en dans l'abîme sans fond. Au nom de Jésus-Christ. Ramasse tes effets et va-t'en dans l'abîme sans fond. Au nom de Jésus. Toi, esprit familier, qui que tu sois, quelle que soit ton alliance avec cette femme, je te commande ce soir. Libère-la. Libère-la. Tu n'as plus de place dans son corps. Libère-la. Je détruis ton trône. Je renverse ton trône. J'anéantis ton autel. Je brise tout un lien dans sa vie. Au nom de Jésus. Sors. 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 Et ne reviens plus. Au nom de Jésus-Christ. Vous tous autels maléfiques dans les vies. Qu'il est perturbé. Qu'il est troublé. Qu'il est confondé. Qu'il est oppressé. Qu'il est ruiné. Vous tous ces autels maléfiques. Je vous brise ce soir au nom de Jésus. Amen. Je prends le marteau céleste. Je vous brise au nom de Jésus. Amen. Je vous écrase au nom de Jésus. Amen. Aucun autel ne résiste à la croix de Golgotha. Amen. Aucun autel, quelle que soit sa force, ne résiste à la puissance de la croix du calvaire. Amen. Avec cette croix, je te brise au nom de Jésus. Amen. Je te détruis au nom de Jésus. Ô toi, démon de crocodile. Oh, ce soir, je mets un terme à tes activités. Dans la vie de cette femme. Au nom de Jésus. Je mets un terme à tes activités. Dans la vie de cet homme. Au nom de Jésus. Je te commande ce soir. Sors au nom de Jésus. La croix de Golgotha te brise la tête. Si l'hameçon ne peut pas te prendre, la croix de Golgotha te brise au nom de Jésus. La croix te brise au nom de Jésus. La croix te brise au nom de Jésus. La croix te brise au nom de Jésus. Tu es détruit. Tu es brisé. Tu es renversé. Tu es brisé. Tu es détruit. Tu es brisé au nom de Jésus. Tu es renversé. Toi, ce démon de crocodile, tu es brisé ce soir. Tu es détruit ce soir. Tu es anéanti ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es renversé. Au nom de Jésus. Tu es brisé. Au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de serpent, je viens contre toi. Au nom de Jésus. Esprit de serpent, autel de serpent, tu es renversé. Tu es brisé. Tu es brisé. Tu es anéanti. Tu es détruit. Au nom de Jésus. Et vous tous, liés maléfiques, qui empêchez le progrès, qui empêchez l'évolution, je viens contre vous. Au nom de Jésus. Je vous brise. Je vous brise. Je vous détruis. Je vous anéantis. Au nom de Jésus. Et vous tous, malédiction, je vous détruis ce soir. Esprit de malédiction, toi qui tires vers le bas, pendant qu'on veut l'élévation, je te brise ce soir. Je te brise ce soir. Je te brise ce soir. Je te détruis ce soir. Je t'anéantis. J'entends que le feu te consume. Feu du Saint-Esprit, tombe, consume tous ces esprits méchants. Détruis les autels, anéantis-les, brise-les, renverse-les et mets un terme à toutes les manœuvres au nom de Jésus. Feu d'en haut, brûle maintenant, consume-les. Vous tous esprits maléfiques, soyez consumés par le feu au nom de Jésus. Le feu vous consume, le feu vous consume, le feu vous détruit, le feu vous anéantit, le feu vous réduit à néant.
Au nom de Jésus, vous êtes détruits, vous êtes anéantis, vous êtes renversés, vous êtes brisés. Au nom de Jésus, vous tous, esprits maléfiques, esprits familiers, toi qui hantes cette personne, parce que tu as été envoyé contre elle, parce que tu étais la source de l'envoûtement. Je te déracine ce soir. Je te commande ce soir. Sois renversé, sois brisé, sois anéanti, sois détruit. Au nom de Jésus. Tu es consumé. Tu es renversé. Au nom de Jésus. Tu calmes là-bas, tu calmes là-bas, tu calmes là-bas, tu calmes là-bas. Surveillez-la seulement, surveillez-la seulement. Vous vous calmez. Vous vous calmez, vous vous calmez. Surveillez-la seulement. Vous tous, esprits maléfiques, qui agissez ci et là, je viens comme vous ce soir. Je vous renverse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit d'échec. Esprit d'échec. Je te récite ce soir. Je te commande. Sors au nom de Jésus. Libère cette vie. Cette vie que tu as rendue esclave depuis longtemps. Ce soir, je l'arrache de tes mains. Je l'arrache de tes mains. Je l'arrache de tes mains. Elle est libérée au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de non-accomplissement, qui tourmente la vie de ces gens et qui les empêche d'évoluer, je vous commande ce soir. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Démon de non-accomplissement, je vous charge de ces vies. Libérez-les. 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 Au nom de Jésus. Vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus. La croix de Golgotha triomphe de vous. La croix de Golgotha vous anéantit. La croix de Golgotha vous détruit. Au nom de Jésus. Vous êtes vaincus. Vous êtes terrassés. Vous êtes anéantis. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Cet esprit descend maintenant, prend contrôle du reste. Cet esprit prend contrôle. Cet esprit prend contrôle. Bouge maintenant. Bouge maintenant. Libère tes enfants. Délivre tes enfants. Guéris-les. Sauve-les. Affranchis-les. Donne-les la victoire. Donne-les le succès. Donne-les l'élévation. Et glorifie-toi dans leur vie. Merci Seigneur. C'est la gloire que tu as tout accompli. Gloire et louange te soit rendue pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen.